Recherche de mots-clés, Performance Max, une boîte noire, comment A/B tester sur Google Ads. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale questions-réponses. Je vais répondre à 5 de vos questions les plus brûlantes sur le sujet de Google Ads. Les questions vont être posées par Maxence van der Zomen, CEO de Make Sense for Digital, et on commence tout de suite avec la première question. Alors Alexia, est-ce que Google Ads, c'est encore uniquement du mot-clé ? Alors, les mots-clés, tout un vaste sujet, surtout que c'est l'élément qu'on utilisait le plus, historiquement aussi, avec les campagnes search. Et finalement, aujourd'hui, il ne reste plus énormément de campagnes qui fonctionnent avec des mots-clés. Donc effectivement, il y a le search qui fonctionne encore avec des mots-clés, mais sur les annonces responsive search ads. On peut aussi faire du dynamic search ads pour lesquels il ne contient pas de mots-clés. Ensuite, on a également les campagnes Performance Max. Les campagnes Performance Max ne contiennent pas non plus de mots-clés au sein de leur campagne. Là, pour le coup, c'est plutôt en renseignant des titres, des images, des vidéos et en renseignant son flux produit et aussi avec les URL de destination que l'algorithme de Google va aller chercher une audience et diffuser un message sans pour autant que nous, on renseigne des mots-clés. Les campagnes shopping, c'est exactement pareil, on envoie un flux produit, il n'y a pas de mots-clés. Et les campagnes display et demand gen non plus. Donc finalement, vous le voyez bien, il n'y a plus énormément de campagnes qui fonctionnent aux mots-clés. Pour autant, les campagnes search en responsive search ads représentent toujours une bonne part de chiffre d'affaires et de performance sous réserve qu'elles soient bien optimisées. Pour autant, il ne faut pas confondre un mot-clé avec un terme de recherche. Le terme de recherche, c'est ce que l'utilisateur va rechercher sur le moteur de recherche pour atterrir sur l'une de vos campagnes. Et ça, pour le coup, les termes de recherche, ils sont bien disponibles sur chacune des campagnes et on peut les exclure. D'ailleurs, je vous invite très fortement à le faire, surtout pour améliorer la pertinence de vos annonces et de vos résultats sans trop cramer de budget. Comment est-ce qu'on peut réaliser des A/B tests sur Google Ads ? Alors c'est vrai que quand on parle de campagne publicitaire et de marketing en général, on parle énormément de l'A/B test. Donc pour rappel, l'A/B test déjà, c'est quoi ? C'est tester un seul et unique paramètre pour vous permettre d'avoir la combinaison la plus efficace possible. Donc l'A/B test, on peut tester énormément de choses. On peut tester un titre, une URL de destination, une image, une vidéo. Il y a énormément de choses qu'on peut tester. La manière la plus efficace de paramétrer un A/B test au sein de vos campagnes Google Ads, c'est de passer par l'experiment. Pourquoi ? Parce que l'experiment va créer un jumeau de votre campagne historique et va vous permettre de changer le paramètre. Et ce jumeau, donc cet experiment, va bénéficier également de tout l'historique de votre campagne. Moi, je vous recommande vraiment pas de faire de vous-même la création d'une nouvelle campagne et de lancer par rapport à votre campagne historique, parce que là, ça va créer un gros billet. Vous avez une campagne qui a des mois et des mois, voire même des années d'historique de données, versus une nouvelle campagne qui va être en apprentissage. Donc vraiment, l'experiment permet de faire ça de la manière la plus clean et aussi de limiter le biais, ce qui est très important pour vraiment la prise de décision. Il y a un petit truc par contre à savoir sur votre campagne. Imaginons que vous avez une campagne search qui a une 50aine d'euros de budget et pour le coup, elle dépense tout son budget. Lorsque vous allez créer votre campagne, votre experiment, ça va faire un duplicat de cette campagne-ci si vous décidez de diviser le budget par deux. Donc vous avez 50 euros, vous allez vouloir mettre 25 euros sur l'une des campagnes et 25 euros sur votre test experiment. Ce qui va se passer là, c'est que comme je vous le disais, cette première campagne historique, ces 50 euros, elle est dépensée. Donc par défaut, vous avez divisé le budget par deux. Qu'est-ce qui va se passer ? La campagne va être limitée par le budget. Là où l'experiment, lui, va aussi être diffusé, ça va créer un gros billet. Donc la recommandation aussi, c'est quand vous lancez un experiment, c'est de doubler finalement le budget. Donc s'il y a 50 euros sur votre campagne, l'experiment se fait avec 50 euros également. Ça, c'est vraiment très important pour vraiment, encore une fois, avoir un maximum de réponses sur la pertinence de son A/B test. Donc vous l'aurez compris, l'experiment, par contre, ça va demander d'avoir du budget marketing.
en conséquence. Si malgré tout, c'est des choses qu'on peut pas se permettre, on peut quand même essayer de tester des paramètres au sein de ces campagnes et de modifier. Vous savez que par contre, vous avez un petit biais à prendre en compte, mais ça permet au moins de faire du test, ce qui est vraiment recommandé dans le marketing. On dit que Performance Max c'est une boîte noire, mais comment on fait pour le suivre alors ? On a tendance à dire qu'au démarrage, PMax était une boîte noire, effectivement. C'est vrai qu'au lancement, pour rappel, les assets group, on n'avait même pas le nombre de conversions par asset group. Les choses, elles avaient déjà un peu évolué, parce qu'il y avait ce script dont tout le monde parle, et moi je vais remettre l'accréditation sur son auteur. Donc je parle du script de Mike Rhodes, qui pour le coup est un script qui est toujours d'ailleurs disponible, on le mettra aussi en lien de cette vidéo. C'est un script qui permet déjà de savoir sur la campagne Performance Max sur quel channel elle va diffuser, donc search, shopping, display par exemple. Et aussi elle redonnait le nombre de conversions par asset group. Ce script, il a tellement explosé et on l'a eu de plus en plus au sein des comptes que je pense que aussi Google a accéléré sur la mise à disposition de la formation, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est disponible au sein de la plateforme Google Ads. On disait aussi que Performance Max était une boîte noire parce qu'en fait, finalement, on avait peu de champs d'action. Mais ce qui est tout un intérêt également de la campagne Performance Max qui fonctionne à l'enchère intelligente, il faut essayer de moins possible brider l'algo pour avoir un maximum de performance. Et donc, à trop vouloir micromanager sa campagne, en fait, on la sabote. Ce qui est vraiment à éviter. Google, il est là pour gagner de l'argent. Et comment il gagne de l'argent ? C'est en vous en faisant gagner. Donc, il n'y a aucun intérêt de Google à vous faire sous-performer. Lui, il a tout intérêt à ce que vous performez avec l'algo. Donc ça, il faut éviter un peu de vouloir aussi tout contrôler comme on avait tendance à vouloir le faire sur d'autres typologies de campagnes. Là, pour le coup, Performance Max, on a aussi quand même énormément d'insights disponibles. On peut maintenant exclure la marque, on peut séparer l'acquisition du remarketing. Et aussi, on peut voir les nouveaux versus les returning clients. Et encore une fois, là, c'est ce qui est disponible sur Google Ads. Et il y a d'autres scripts, dont celui de Mike Rhodes, encore une fois, qui met énormément d'informations disponibles. Donc dire aujourd'hui que Performance Max est une boîte noire, c'est peut-être manquer d'informations sur le sujet. D'ailleurs, il y a une vidéo qui décortique Performance Max qui va s'afficher quelque part sur l'écran et je vous invite fortement à regarder. Pourquoi est-ce que je vois mes concurrents en haut de page et pas mes propres annonces quand je cherche sur Google ? Quand vous recherchez vos annonces sur Google, vous vous tirez une réelle balle dans le pied. Et pourquoi vous ne voyez pas vos annonces et celles des concurrents ? C'est parce que vous savez que si vous cliquez sur votre annonce, vous allez payer, ce que vous voulez complètement éviter. Qu'est-ce qui se passe du coup concrètement sur Google ? Vous recherchez vos annonces, vous tapez un mot-clé, vous ne cliquez pas dessus. Donc pour Google, c'est pas pertinent que pour ce mot-clé, vous apparaissez parce que vous ne cliquez pas dessus. Et c'est arrivé 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. Donc par contre, potentiellement, vous cliquez sur les annonces des concurrents pour voir sur quel produit ou sur quelle landing page vous allez atterrir à la fin. Donc finalement, en fait, c'est vous de vous-même qui vous dites à l'algorithme de Google que vous n'êtes pas intéressé par votre propre site. C'est évident que Google va de ce fait moins vous le montrer. Un autre point clé, c'est que ça ne fonctionne pas qu'au mot-clé vos campagnes. Il y a d'autres points qui sont pris en compte, notamment le type d'audience que vous êtes. Si pour Google, vous n'êtes pas une cible la plus pertinente, elle va moins vous pousser aussi vos propres annonces. Ce qui fait qu'il peut être aussi l'une des raisons pour lesquelles vous ne voyez pas vos propres annonces. Enfin, il y a quand même aussi quelque chose à faire assez attention, c'est est-ce que vos campagnes, elles sont limitées par le budget et au moment de votre recherche, finalement, vous n'avez plus de campagnes qui diffusent. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir au sein de votre campagne Google Ads. Et pour le coup, moi, je vous invite vraiment pas à regarder si vos annonces, elles diffusent directement sur Google, mais plutôt le faire sur Google Ads. Il y a aussi un features qui est disponible. J'avais tourné une précédente vidéo qui expliquait un peu plus en détail comment rechercher. Je vous le mets quelque part là à l'écran. Est-ce qu'il faut paramétrer les conversions via la balise Google Ads ou via Google Analytics ? Alors ça, c'est une question plutôt intéressante et qui va aussi dépendre à quel point on veut maîtriser la vision dupliquée. Et pour le coup, là, on va chercher à dédupliquer.
La recommandation la plus générique possible, on configure la conversion via le tag et la balise Google Ads, et cette conversion-là, on va la configurer en primaire. Et pour le coup, on va quand même chercher à avoir l'information de GA4, donc on va également configurer la balise de conversion de GA4, qu'on va par contre mettre en secondaire. Je prends vraiment par contre cette question avec des pincettes, ce qui est là le cas le plus générique. Il y a quand même des cas assez spécifiques pour le coup où là on va configurer la conversion Google Analytics et c'est celle qu'on va passer en primaire. Là pour le coup, si vous avez des questions, je vous invite à me les poser en commentaire de cette vidéo où on se donne un peu plus de contexte pour que je puisse vous répondre le plus précisément possible. C'était la dernière question de cette session questions-réponses. Merci Maxence de m'avoir posé ces questions. Si vous avez toujours des interrogations sur le sujet de Google Ads, je mets aussi à dispo la formation Mavericks Marketing dans la description qui va vraiment concerner Google Ads d'un niveau débutant jusqu'à un niveau vraiment d'expert. Si ce format vous plaît, s'il vous plaît, allez liker et commenter cette vidéo. On en refera d'autres tout au long de l'année. En attendant, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne Mavericks Media.